Et si on causait un peu Marines? Et on va pas causer Primaris, on va pas causer Grimdark, ni même du simple rétro, non. Bonjour à tous, c'est Antoine et bienvenue sur APO2. Aujourd'hui, on débute une kill team basée sur les Marines de la première édition de Warhammer, Rogue Trader. Et pour commencer cette petite série, on va ressusciter l'un des plus grands héros de l'Imperium, le Capitaine Crab. Le Capitaine Crab est l'une des premières minis de Rogue Trader, sortie en 1988 à l'instar de ses petits copains, le Capitaine Romero, le Capitaine Neymar, pas de jaloux, tout le monde est Capitaine, ou encore le Marine blessé, c'est un peu mon petit chouchou. Ici on n'a absolument aucun fluff sur Crab, on sait au moins deux choses sur lui. Primo, le mec aime les flingues. Oh, il fait son américain. Deuxio, il fait partie des Lamenteurs, et ça, c'est vraiment pas de chance en réalité, parce que les Lamenteurs, c'est quand même des grosses vicos. Alors, une petite présentation rapide des Lamenteurs s'impose. C'est un chapitre successeur des Blood Angels, dont ils ont hérité une chier de maladies due à leur patrimoine génétique. Ils ont des armures jaunes, avec des damiers. Oh mais c'est super chiant à peindre ça. Et malgré le fait qu'ils soient gentils tout plein, ils ont tendance à avoir de mauvaises fréquentations, ce qui leur a valu d'être punis par l'Imperium de l'humanité et envoyés à l'autre bout de l'univers, où ils sont tombés nez à nez sur des tyrannides qui les ont plus ou moins tous bouffés. Eh ben, il est plus que temps de leur redonner un peu d'amour, et pour ça, on va utiliser le kit de légionnaires de l'Horus Heresy. Les légionnaires de 30K ont cet aspect rétro, tout en gardant l'échelle actuelle des Marines, et nous, c'est celui-là qui nous intéresse. Un coup de pince, un peu débarbage, et notre capitaine est prêt à être assemblé. Pour le bras droit, j'ai opté pour celui d'un Primaris, avant de me rappeler leur tendance à avoir des flingues beaucoup trop gros. Petit quelque chose à compenser peut-être. Pas de souci, j'ai toujours un vieux mini-marine prêt à sacrifier sa vie. Ah désolé mon pote, c'est pour la bonne cause. Une fois la main collée au bras du légionnaire, il ne nous reste plus qu'à ajouter le bras droit fourni dans la boîte et un petit holster. Pour la bouille du capitaine, nous faut une tête de punk. Après un peu de réflexion, j'ai choisi cette tête du kit des intercesseurs d'assaut. Ce genre de tronche n'est pas très populaire, donc n'hésitez pas à demander autour de vous, il y aura toujours un joueur qui aura des pièces en trop à vous donner pour votre projet. Un peu de pâte à fixe pour fixer les dernières pièces, et après tant d'années, le Captain Crab est prêt à reprendre du service. Alors les plus chicaneurs l'auront remarqué, mais normalement le Captain Crab, il tient un lance-flamme et non pas un plasma. Le plasma, c'est cool. Et c'est le plus important dans Warhammer, choisissez toujours ce qui vous paraît cool. Si c'est cool, vous pouvez pas vous tromper. Donc mon choix est fait, ce sera plasma plus tronçonneuse. Et là vous me dites, mais Antoine, il a pas d'épée tronçonneuse ton bonhomme? Pas de panique, on utilisera une petite astuce un peu plus tard. Là, il est temps de mettre quelques couleurs sur le Capitaine. Alors l'idée, ça va pas être de faire de la grande peinture, parce que j'en aurais pas la prétention, mais de montrer qu'avec quelques couleurs et 2-3 techniques, on peut donner vie aux projets qui nous font envie. Allez, on empale la tête du Capitaine. Après avoir retiré les épaulières et planté la tête du capitaine sur un cure-dent, ce sera plus simple à peindre séparément, il ne nous reste plus qu'à passer une sous-couche blanche sur notre petit bonhomme et on va pouvoir attaquer les couches de base. Pour commencer, on va appliquer du lead blusher sur toutes les parties métalliques de l'armure. Pistolet, câble, jointure, on n'oublie rien. Et c'est important de commencer par cette étape parce qu'on va utiliser de la contraste pour le jaune de l'armure et on sera très heureux de ne pas avoir à rattraper du jaune, croyez-moi. Mais avant ça, le holster. On va utiliser du Snakebat Laser pour le cuir, du Black Templar pour la poignée et du Whitewood pour les lanières. L'armure maintenant, on va utiliser du Bad Moon Yellow. Alors en vrai, peu importe le jaune que vous utilisez, l'important c'est d'avoir une couche bien uniforme de blanc. Si vous n'avez pas une bonne couche de blanc à la base, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des ombres verdâtres bien dégueulasses qui vont s'installer un peu partout sur votre figurine, et ça, croyez-moi, vous en voulez vraiment pas. Mais bon, là, mon jaune, il me plaît, et il est temps de passer à la tête du Capitaine. Du Whitewood pour la crête, du Volupus Pink pour la peau, 2 couches de Kislev Flèche bien diluées, et nos couches de base sont terminées. C'est le moment du petit défi, les épaulières des Lamenteurs. C'est pour ça, on va avoir besoin de ça. À l'aide d'un simple critérium, on va dessiner des traits verticaux puis horizontaux pour créer le motif du damier. C'est une petite astuce qui vous fera gagner à la fois beaucoup de temps et vous simplifiera la vie en à peine quelques minutes. Après avoir dessiné un cercle au centre de l'épaulière, il ne nous reste plus qu'à peindre un carreau sur 2 en noir et de remettre du blanc sur le cercle et les autres carreaux pour voir notre damier prendre vie. Pour le symbole des Lamenteurs, on va faire 4 petits points rouges qu'on va relier pour avoir la base du cœur. Après ça, il ne nous reste plus qu'à agrandir le symbole pour obtenir la taille que l'on désire et ajouter une petite goutte de sang sur le côté du motif. Alors pour l'autre épaulière, j'ai cherché un décalco de l'Aquila, mais j'ai pas trouvé. Donc, c'est reparti.
Une fois notre joli poulet dessiné, il ne nous reste plus qu'à le peindre. En noir dans un premier temps, puis en Mephiston Red, avant de passer une couche de Bad Moon Yellow comme sur le reste de l'armure, et nos épaulières sont terminées. Prochaine étape, les lavis, et pour ça on va avoir besoin de ça. On va diluer notre peinture à l'huile avec du White Spirit, donc on aère bien la pièce, et on choisit vraiment notre pinceau le plus éclaté. Alors pas de méprise, les encres acryliques elles font un super taf. Mais c'est vrai que quand on veut pousser ses ombres un peu plus loin, la peinture à l'huile elle a ce petit truc en plus qui fait vraiment la différence. On va appliquer du marron sur tout le jaune de l'armure, et du noir sur les parties métalliques, et la tête du Captain. Après avoir laissé une petite heure de sèche quand même, il vous suffit de revenir dessus avec un coton-tige ou un pinceau préalablement imbibé de White Spirit. Je vous conseille vraiment le pinceau car les cotons-tiges, en plus d'être pas vraiment écolos, vont avoir tendance à laisser des filaments et vous risquez de péter un câble en les retirant par la suite. Pour éviter ce genre de problème, vous pouvez aussi récupérer des cotons-tiges réutilisables, on en trouve dans les magasins de beauté, Sephora, tout ça. J'y passe rarement donc pour le coup j'en ai pas. Mais faudrait que j'en récupère à l'occasion. Il est temps de s'occuper du plasma. Un peu de Volupus Pink pour commencer, puis on va mélanger notre rose avec du blanc pour effectuer un brossage à sec. Et enfin, on va remettre juste un petit peu de blanc bien dilué à la base du pistolet pour renforcer le côté néon. Il ne nous reste plus qu'à éclaircir le visage du Captain en ajoutant du blanc à nos peintures de base, puis à effectuer un brossage à sec de Screaming Skull sur l'armure, et le Captain est prêt à retourner barouder dans l'espace. Non, c'est pas fini, il nous reste une dernière étape, le socle. Et pour ça, il va nous falloir ça. Cette petite épée vient du kit des intercesseurs d'assaut. Une fois planté dans le décor, le Captain n'aura qu'à tendre la main pour s'en servir. Pour le socle, on va reproduire l'esprit de celui de la figurine de 88. Après avoir peint la base en marron, là c'est du Styligian Grab, ou Drab, enfin voilà. On va appliquer généreusement une texture, là c'est de la European Mood par Valero, puis y coller notre tronçonneuse et saupoudrer d'herbes synthétiques. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à effectuer l'assemblage final. Et voilà, le Captain Crab est de retour. Alors il est loin d'être parfait, mais il me convient. J'ai juste pris quelques minutes pour lui faire les yeux avec une petite astuce. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Maintenant une kill team, faut être 6. Vous voyez où je veux en venir? Le recrutement commence. Merci d'avoir regardé, si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être tenu au courant de la suite des aventures du Captain. Un petit pouce bleu, un commentaire, et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.